Je changeais de version de stack, alors du coup, il est en train de rebuilder tout, là. Ah, Bon, ouais, c'est pas très grave. Ça prend un certain temps. Euh, Alors, du coup, où est-ce qu'on en était resté? bonne question. On était resté au serveur. Ah oui, on avait l'histoire de. Ah oui, on avait toute la gestion des utilisateurs. Le fait de s'enregistrer, tout ça. Ouais. Il me semble que c'était ça, hein, où on était resté. Hum. Alors, je regardais l'historique. Hum, C'était pas ça? Ouais, on avait dû faire la création de jeu du coup. Alors, non, ça je m'en fous en fait. Merde. Là, je suis en train de regarder, ça ne me parle pas, le handler New Game, ce qu'il fait. Le. Le handler New Game, ça ne me parle pas ce qu'il fait dans Jambi Server. Je me souviens. Ouais. Ça me saute pas aux yeux, quelle est l'action? Handler Game. Ah, New Game. Ouais. C'est Et fait. là, ben, il fait rien là pour l'instant. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va lire la référence du game state Et il Ouais. la et renvoie. donner cette référence. J'ai pas entendu préférence de. La référence du Ouais, game. référence. Ok. Donc là, game state ref, on avait dit, non, ce qu'on a, c'est qu'on a donc on a une référence sur un game state, ce qui permet d'avoir un état partagé en fait. Et en fait, le handler new game, grosso modo, en fait, aujourd'hui, je crois que c'est juste un placeholder parce que post games. Ouais, parce qu'en fait, ça devrait renvoyer un new game, mais ça renvoie juste l'état du jeu en cours, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, ce qui n'est pas trop grave, étant donné que c'est ce qu'on a pour le moment dans la partie Et test. l'idée, c'est que du coup, effectivement, cette logique-là, bah, le new game, en fait, te permettre de récupérer. En fait, on devrait avoir quelque part le game ici, ça devrait être un games de get quelque chose, etc., quoi. En fait, on devrait refactorer. Quand je poste un games, je Mm. crée un new game et je devrais avoir un game ID. Ouais, en fait, je crois que c'est ce qu'on avait au début. On s'était dit, ouais, de toute façon, pour le moment, on veut gérer qu'une seule partie. Ouais. Euh, mais du coup, effectivement, vu qu'on veut gérer une seule partie, l'idée de faire un new game est un peu étrange. Mais Donc là, l'idée, c'est de resetter. En fait, ce qui manque probablement ici, c'est que de faire un reset quand tu fais un post de game. voilà, quand tu fais un post sur le games, en fait, tu devrais faire un reset, quoi. Ouais, Donc en fait, ce qu'on doit avoir, c'est que du coup, si je fais un new game, que je joue et que je refais un new game, je devrais avoir un anti-game. Ça devrait être ouais. ça le test. D'accord. En fait, le bon test, ici, on avait dit, donc on pourrait en faire un truc du genre. Euh, euh, Ah, et puis il y avait l'histoire de. Oui, mais si, en fait. On avait dit qu'il devait récupérer.
En fait, il faut que les joueurs puissent se connecter, même si on n'a pas plusieurs jeux. Oui. Donc là, ce serait plutôt quoi? Mais pour se connecter, il ne faut pas avoir le Game ID. Ah, s'il n'y a qu'un jeu, il n'y a pas besoin de Game ID. Alors, on peut faire ça en fait. Ouais, Exact. s'il n'y a qu'un jeu, en fait, on peut dire, bah voilà, Ouais. on va se connecter. Euh, Même plus précisément, on se retrouve dans ce goût-là. Ouais. C'est pas post-game au singulier? Dans ce cas-là, il faut qu'on le mette en singulier partout. Non, parce que là, celui-là, il va créer un nouveau jeu. Ok, En fait. ok. Du coup, on aurait un truc. Bah voilà, tiens, on avait ça. Anti-game, join users, game full, possible moves étoiles, endgame, kill game. Ouais. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on. La question, c'est comment les joueurs vont s'identifier, en fait. Ouais, c'est ça. Comment ça marche, en fait? C'est quoi la logique derrière? Donc, notre test, en fait, il dit là. Et du coup, après, il va se passer quoi? Parce que là, une fois que j'ai fait ça, en fait, quand je poste, je dois poster en tant qu'un joueur, en fait. Enfin, je dois poster un jeu correspondant à. Ouais. Est-ce que dans Game, pourrait pas y avoir un sous-ensemble turn? On a déjà le Next Player, en fait. Mais là, c'est Ah, surtout, Next Player. effectivement, J'avais pas vu. je sais, En fait, ce qu'il ouais. faudrait, ce qu'on pourrait imaginer, c'est un truc du genre où, alors je vais faire en pseudocode, hein. Tu fais post game, donc là, il va te retourner color green, ID égale 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ensuite, quand tu fais post move, tu passes user ID égale 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, il va te retourner le résultat du move. Chaque Ouais. joueur, en fait, a un ticket, quoi, en gros. Ouais, c'est ouais. Ouais. Mais en fait, ton user ID, est-ce que ça va pas être juste en fait un truc genre, une session stockée dans un cookie, quoi. Alors, oui, mais alors du coup, si tu fais Techniquement, ça, c'est pas très REST friendly. pas trop, effectivement. Oui. C'est Ouais, pour ça que je proposais de le ouais, faire tu le plutôt colles. Ok. dans ce là. Comme ça, du coup, tu vois, tu peux interagir. Et donc, assign user color green and random ID. Du coup, là, je peux dire user ID égale 12. Ou 12. Ok. Et donc ça marche parce que Jambiapp, ouais, ça vous va? Donc Ouais, du ça coup me. après, ben, quand tu vas faire, en fait, tu vas faire post-game. Après la logique, c'est quand tu as 4 joueurs, bah, si tu refais un post-game, en fait, il te retourne un 500. Ouais. Assign users, assign colors to users and random IDs.
reject new user game is full. Et donc après, check user ID color. De l'autre côté, je pourrais juste ne pas me faire chier et passer la couleur. Hein. Encore plus simple en fait. Ouais, parce qu'en fait, vu que t'as pas de check, vu que t'as pas moyen de faire un check vraiment pertinent pour le moment sur est-ce que c'est le bon user qui utilise la bonne couleur, Voilà. tu lui renvoies juste la couleur. Et du coup, on aura la logique des joueurs et ça suffira. Ouais. Et ça évite de hardcoder des user ID ou de faire des tests à la noix pour vérifier que tu as bien un numéro d'ID qui a été généré et qu'il est bien différent des autres, etc., etc. Donc, ouais. Donc là, en fait c'est juste ça. Ouais. Comme ça, quand tu poses, de toute façon, tu poses avec la couleur. Donc, Ouais. Alors après, ça, du coup, effectivement, ça veut dire que n'importe qui peut poster n'importe quelle couleur, mais bon. Oui, dans un premier temps, c'est bien comme ça. Complètement, ouais. Ok. Bon. Qui c'est qui fait passer le test là Anna, en quelques semaines, elle est devenue une experte du Haskell, là, je suis sûr. À écouter Chris, donc. Là, tu as un test qui échoue en plus. Hein. Ok. Non, mais je veux pas t'imposer, hein, c'est juste que. C'est pour faire tourner. Attends, si j'allais déjà mon Visual Code. Ah, c'est cool parce qu'automatiquement, t'as vu il met le co-auteur dans les commits. Ouais, j'avais vu ça. Ah, c'est marrant. Ouais. Sympa. Euh, Ah, c'est cool. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on a déjà ajouté le game? Oui, ok. Bah là, l'erreur de compile, c'est sur user et color. Scope color. Handler game, c'est quoi? Pour le moment, c'est rien. Non, pas handler game, ça dit get board. Game state. Ouais. Donc, si tu les as au-dessus, regarde, Anna, dans le type Jambi App, Jambi API, le handler game, c'est celui qui va te retourner le board courant. Le possible move, ça retourne le possible move. Le move, il prend un play et il te retourne un board. Et le game, c'est celui qui est censé créer un nouveau game. Ouais, donc en fait, on a déjà un handler pour game, mais qui est un handler pour le get, en fait. Excuse-moi, j'ai pas compris le mot. On a déjà un. Il y a déjà un handler pour Un game. handler. Mais du coup, c'est juste pour un appel get. On rajoute un pour le post. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Du coup, ça, je pense, je peux copier-coller comme ça et faire. Ouais, où tu remplaces le. Ou est-ce qu'il y a une façon de faire? Non, c'est bien. C'est juste qu'il faut. Du coup, il faut virer le dernier handler, là. La dernière branche avec games. En fait, c'est ça que tu veux remplacer. Tu peux l'appeler game, en fait, tout bêtement. Non, le games là, c'est pour créer un game, en fait. Oui. Celui-là crée, et là, tu. Ah oui, c'est pour, oui, d'accord. Oui, voilà. pardon. On a besoin des deux. Ouais. Eh ben. Pas de souci. D'accord. Et du coup, il nous faut. Alors, ça retourne pas un board, là. Hein. Non, c'est un user, I guess. Enfin, Ouais. et puis, je sais pas s'il faut importer quelque chose du genre. Ouais. Je sais même pas si ça existe. Le user n'existe pas, non. Ouais,
Bah, du coup, je vais peut-être. Le créer. Ouais, je vais peut-être le créer dans le game ou bon, je sais pas. Bah, on a commencé à bien séparer, donc tant qu'à faire, D'accord. Du coup, je vais ajouter un. on va créer un module. Ouais. Je pense, hein, c'est le plus propre maintenant. D'accord. Et du coup, tout ce qu'il me faut, c'est un couleur. Donc, je cherche juste quelque chose. Je peux copier-coller, genre pièce. Voilà. Et si je fais un truc, je sais qu'il me fait importer les choses, mais si je fais un truc genre comme ça, ah. Et tout ce qu'il me faut, c'est un color. Et est-ce on a déjà des. Partie, en fait, c'est la couleur. Ah d'accord. Ok, voilà. Et donc tout ça, c'est bon pour le deriving. Par contre, je sais pas si le new type, je sais pas trop quoi, ça, il fait pas. Ça, on n'a pas besoin. Hmm. Non, par contre, il faut mettre tout ça dans un module. Ouais. Et Tu peux copier les 5 premières lignes, ouais. ouais. Ouais, tu auras quasiment, je pense que tu auras certainement besoin de quasiment tout ça. Quoique, oui, peut-être pas de tous, mais c'est pas. Hop. Ah, je Donc, me. ouais. En Non, fait, non. Pourquoi? Voilà. Ah, c'est bizarre ça. Je vois pas mon propre curseur. on est trop nombreux sur. Ok, et du coup, il me faut le party. Est-ce qu'il y en a party? Ah non. C'est dans. Game, je Bien. crois. Ah, Je crois que ok. c'est dans Game. D'accord, ok. Peut-être pas, en fait. Ok. Euh, De ça. du coup, par contre, oui, ok. Voilà, aussi. Mais par contre, pourquoi ça lance pas le test automatiquement quand je fais un save? Ça le lance. C'est Ah bon? juste que l'erreur de compilation est toujours là. Ah, d'accord. D'accord. Et not if Partie go. est dans position, je pense. Non, il est dans pièce. Et une pièce. Hmm, Partie est dans pièce. d'accord. Et du coup, dans le serveur, il nous faut importer un user. Mhm. Alors, soit ça. Soit, ouais. Ouais. Non, si, c'est bien, c'est bien. Tu peux faire ça. C'est peut-être aussi bien. Ah, ça a changé. Ouais. Couldn't game state with handler game state. Parce que ça, c'est Parce lié que, à ça, sans doute. ouais, il te manque un handler, en fait. Tu vois, Ouais. la structure Cette du type partie-là, en fait. doit être la même que la structure des handlers. Voilà. Donc là, il te manque un handler à l'endroit la branche que tu viens d'insérer dans l'API. Il faut qu'il y ait un handler correspondant. D'accord. Du coup, Ouais, si tu veux, le plus simple pour le faire compiler, c'est de se faire deux points, pipe, machin, tout ça, undefined. d'accord. Euh, Et en fait, il va te. Voilà. Si tu fais undefined. ah, Ah, Donc là, dans le tu te serveur souviens pas, spec, bah, donc. c'est pareil. En fait, tu n'as pas le. Il manque user. mince. Ok. Et du coup, oula. Bah, en gros, parce qu'il y a pas de retour qu'il attend, en fait, j'imagine. Parce que c'est Euh, compilé, mais c'est le test qu'il faut. Non, c'est pas ça le Non? problème, hein. Ah, ok. Le problème, c'est que là, ton poste, en fait. Alors, ça, c'est un autre problème à la con.
ici dans le post, en fait, tu es censé passer un argument dans le post. Tu vois, comme le test au-dessus, en fait. Tu dois passer un objet vide ou n'importe quoi. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est juste un artefact. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, On recote. d'accord. Donc là, c'est post games. Ah, oui. Ah bon? Ouais. Ouais, parce que là, en fait, on crée un nouveau jeu et Ah oui, d'accord. en fait, on simule le fait qu'il y a potentiellement plusieurs jeux. J'ai un problème là. Ça me dit fail to save server spec. The content on disk is newer. Please compare. Ouais, je sais pas. Ok, compare. Ouais, il est un peu con. Bon, je vois pas la différence en fait. Ok. Non, c'est bon, je pense. Et par contre, il va aussi nous manquer Voilà, il nous manque aussi un truc objet, ici. là. Exactement la même chose. Voilà. Comment? Et Use your donc changes. là, Ok, voilà. ouais, le should respond with. Mhm. En fait, là, il te dit, j'ai besoin d'un response matcher et tu me donnes un user. Donc Euh, là, tu vois, le problème, c'est que Ouais. on en attend trop du truc. Il faut transformer le user en JSON pour pouvoir le matcher correctement. Comme ça. En fait, comme ça a été fait sur le test du dessus, Ouais. en fait. Ligne 62. Ouais. euh, Tu vois? comme Tu vois, ça. en fait, Comme Ouais, c'est ça? ça. Ouais. parce que post machin, il compare, ouais, c'est bien. Et donc le game ID, là, on s'en fout. Tu peux virer, en fait. Tu peux faire un underscore. Hein. Ouais, ici. Ah, juste un underscore comme ça? Ouais. Parce que je suis obligée d'avoir quelque chose. Je peux Ouais. pas avoir. Ouais. Ok, pourquoi c'est all good? Ça me perturbe parce que je. C'est une bonne question. Oui, ça m'étonne aussi que ça soit all good parce qu'avec un undefined comme logique, Ah. c'est étonnant. Ça, pour le coup, c'est étonnant. Je suis trop forte. Ah, mais non, c'est parce qu'il les teste pas, en fait. Pourquoi? Mais non, il exécute pas les tests, en fait. Ah, Il oui, Comment, compile oui. juste. comment tu sais? Il compile juste. Tu vois, en fait, il faut lui dire. Là, il compile juste. Voilà. Ça, c'est plus cohérent. Ouais, légèrement, ouais. Ok. Et du coup, il me faut bien sûr un handler Yes. qui va. Shameless Green. Excuse-moi? Shameless Green. Euh, d'accord, ok. Ce que j'ai envie de faire pour le Shameless Green. Donc, du coup, c'est quoi le. What's the. Le C'est standard pour faire. Join user ou un truc comme ça. Ouais. Non, je veux dire, comment appeler le handler Ouais. qui fait le. Handler join user. Ah, ok. Join, ouais. D'accord. Et là, j'aurais envie de faire juste un objet utilisateur. Mhm. Ça me paraît bien. Et c'est. Je suis pas sûre si je fais bien. Ouais. Alors là, il te dit Ouais. couldn't match type user with handler user. Ah, ça bouge pas mon écran. Couldn't match type user with handler user. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire un.
Unlift quelque chose. Je sais pas. Et là, pour le coup, tu n'as même pas besoin de faire un lift. Un pur peut suffire. Tu as Un juste pur. besoin de... Ouais, pur. Pur va suffire. Ça va te permettre de... En fait, ça va te permettre d'encapsuler la valeur que tu veux renvoyer dans la bonne stack de monade. Par contre, il te faut un... Il te faut un... $1. Voilà. Ah, Et voilà. On peut, Awesome. on peut regarder le type de l'application. super douloureux. Mais non, regarde, t'as mis 3 minutes. Ok, bon, je passe la main. On peut regarder juste 2 secondes le type de l'application pour voir la stack de monade. Ça? Application juste pour avoir une idée de la stack de monade en question en fait. Ah, application. Application, il a un type très simple. On peut regarder, ouais. Alors, si je fais stack GHCI, stack REPL, donc si je fais T application, Il faut que tu fasses l'import d'abord. je pensais qu'il peut réimporter tout seul, mais non. C'est dans sa rente. Non, c'est envoyé à l'application. Bon, sinon je regarderai à l'occasion. Ouais, Non, regarde. Ouais, ça y est, le voilà. Mais en fait, application, c'est un truc de bas niveau. Donc c'est juste un yo. Donc c'est un pur IO en fait. Voilà. Par contre, l'astuce, c'est ce que fait c'est Serve qui est plus intéressant. En fait. Serve. Serve. Il faut que tu importes sur l'autre, ouais. Voilà. Donc Serve, en fait, il prend une API, il prend un proxy sur une API pour lequel on peut définir un serveur. Et puis un handler un handler pour cette API dans serveur T. Donc serveur T, on peut regarder ce que c'est. Serveur T, c'est Une type family une type family, voilà, qui est liée à serveur. Donc là, ça commence à être un petit peu tricky. Mais grosso modo, il nous dit, tu vois, qu'il y a plein d'instances, et par exemple, il y a une instance qui est deux pointés deux points bruise de As server peut-être. Ou info, ouais, un 2.i de As server. Ouais. Il y aura peut-être les instances. Non. On les a pas. Hein, ou alors elles sont au-dessus, mais on les voit plus. Non, elles sont ici. Donc en fait là on a fait un pio parce il suffit de passer uservert dans Ouais. IO. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et dans les autres cas on a besoin du lift IO parce qu'on est dans une autre monade et il faut balancer Ouais, c'est ça. la stack. En fait, c'est parce que Handler Game, il vit, donc si on regarde en fait, ce qui est intéressant, c'est Non, il connaît pas. Bah si, je peux faire ça, regarde. Je peux faire Avec Jambi API, tu peux le faire. le Jambi App. Ouais. Si je fais, voilà, tu vois, si je demande en fait le kind de API. Jambi API et pas Jambi. Ouais, mais c'est parce que je vois déjà plus. Ah oui. Alors, il n'y a pas un truc, une astuce pour avoir le. Ah non, ça prend 2 paramètres. Je ne sais plus comment on fait pour avoir le. Non. Il y avait un truc justement pour avoir le dépliage des. Le dépliage de Jambi API.
Ouais. Si tu fais un deux pointés de Jambi API, peut-être? Voilà, je l'ai. C'est kind bang. Ah, ok. Donc là, tu vois, en fait, quand tu fais kind point d'exclamation, en fait, il va te déplier le. Donc, serveur T, c'est une fonction de type, une type family. Et donc, il va la déplier, en fait, il va calculer la fonction. Complètement. En fait, ouais, complètement. Donc, si je fais import servante, normalement, je devrais avoir un truc sur même. Voilà. En fait, voilà. Là, il te donne vraiment le. Tu vois, il te dit, ben, le serveur T Jambi App Handler, c'est quelque chose qui a pour type handler de board, handler de user, handler de liste de play, un truc qui prend un play et qui retourne un handler de board, et puis un handler de game state. Donc là, en fait, la monade, c'était plutôt Handler. Ouais, tout à fait. Donc en Config. fait, ce que fait serveur, donc dans ce cas-là, ce que va faire serve, c'est qu'il va prendre en fait une monade qui est dans handler. Donc handler, c'est quoi? En fait, handler, elle est assez simple. C'est juste except T, servante R de IO. C'est vraiment une monade, c'est un stack avec juste un truc d'exception. Et directement dans IO. Je vois un peu plus clair, merci. C'est plus clair? Pas complètement, je travaille, mais j'imagine mieux. Ouais. Donc, ce que fait Serve, en fait, c'est qu'il te transforme ces handlers là en quelque chose. En fait, grosso modo, ce que va faire Serve, c'est quand il va recevoir une requête, en fait, il va recevoir une requête, il va regarder la requête, il va la rerouter et il va appeler tes handlers, en fait, dans la monade qui va bien. Et il va prendre le résultat et il va répondre sur le résultat. Donc, Serve, en fait, c'est lui qui fait toute la colle entre le truc de bas niveau de Y et puis le truc de haut niveau de servante. Merci. Donc, du coup, le test suivant est facile. Voilà, on rajoute un deuxième joueur. Euh, Alors, c'est quoi Red C'est rouge, ouais. C'est rouge après. Ouais, les noms de couleurs sont en français, donc c'est rouge. C'est rouge, hein. Ouais. Donc là, je vais faire un post. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un post game. Voilà. Ok. Tiens. Tiens. What the fuck? Ah. Ah. Les annotations en Visual Studio, c'est pas ça, hein. Bon, voilà. Donc, couleur rouge. Et là. Ah. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Ouais. Parce que là, le problème, du coup, c'est qu'on a un état. Ouais. Où est-ce qu'on avait défini GameState? Ah oui, GameState, là. Ah, mais on avait déjà un player ici, Ouais. en fait. Donc, Ouais. ouais, bah ça, on peut peut-être le dégager, le remplacer par une liste de users. Et encore que. En fait, on a juste besoin du nombre de joueurs déjà enregistrés, non? Tel qu'on l'a actuellement. Ouais.
Du coup, par contre, il faut qu'on modifie nos tests pour que, à la place de player liste vide, on ait un. Qu'est-ce qu'il me fait? Et 0. Ouais, on a une news import dans GameState. voilà. Donc, du coup, maintenant, dans serveur. Donc maintenant, Ah, euh, ouais. Hum, Du coup, il faut qu'on fasse un. Ah, il faut que je me rappelle l'API d'IORF. tu peux faire un modifier IRF si tu veux. Ouais, c'est ça. Bon, donc du coup, je me lance là-dessus. Vas-y. Ouais. Et donc, modifier Voilà. IRF, Euh, User, c'est juste une fonction, hein, je pense. ouais. Donc voilà. Et ensuite, on devrait faire un truc du genre. Faut que tu lui passes GameStateRef quand même. Pardon? Faut que quand même que tu lui passes Et, GameStateRef. Stateref. Et ensuite, non, ensuite, il faut faire autre chose. Et ensuite, il faudrait faire un truc du genre. Bref. GameStateRef aussi. F, et avec ça, il faudrait faire un truc du genre. Attends, ça va commencer à être moche, mais on refactorera ça après. Un truc comme. Lift.io. Donc, Lift.io devrait être dans tout, probablement. Ouais, ouais, comme Même ça. dans le modifier IRF, en fait, c'est tout le bloc. Oh, tu veux le mettre, oui, ah oui, oui, parce que oui, de toute façon, oui, il faudra, oui, exact, exact. De là, De là, je le dégage de là. Et voilà. Un truc comme ça. donc, add user. Alors, c'est inversé, en fait. Non? Oui, 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 exact, oui. Là, Ouais, c'est la ref en premier. ouais. Ah oui, mais ouais, bon, du coup, on va commencer. Ouais, je pense que je vais certainement faire une do notation parce que ça va commencer à être Voilà, le c'est bordel. Parce que là, en fait, du coup, il va falloir un truc genre next. Hop, hop. Un truc comme ça. Ouais. Et le ref ici, il est en premier. Ok. Et il nous manque juste Donc, le user. Enfin, il nous manque deux next fonctions. player. Alors, on la met en local au-dessus ou Bah, next player. Ouais, pour l'instant, c'est bien. ok. Donc, Allez. next player, il prend un game state. Next. Il doit retourner un user, non? On a l'extension pour avoir des types locaux ou pas? Ouais. Ouais. Et ça nous renvoie un user. Un T'as truc comme ça. pas l'extension pour avoir des types dans Where, hein. Et donc on a. Ah ouais? Non, dans les where clause, dans les let clause, il n'y a pas de. Ah, il me semblait que. Ce que tu as besoin, c'est quand tu les inlines dans des. Il me semblait que, mais non. Quand tu les inlines Ah oui, non, dans non, des oui, c'est. déclarations, dans des expressions. Ouais. Par contre, dans les lettres, tu peux pas, je crois. Donc, next. Ah bon? De souvenir, Pardon. dans les lettres, tu peux pas. Ouais.
Oh, je ne sais plus. C'est game state. Hop là, oui. Il y a aussi un petit type, la ligne 36. Là où tu as Get Next Player, tu as un L majuscule. Mais ainsi. Hop. Et du coup, on va dégager ça aussi. Voilà. Comme ça. Ah oui. Hop là. User. Ouais. Et Oh, il me refait un conflit. Hop. Voilà. ok, donc il manque. Alors, on en est où? User. Il nous manque le user. Ok. Hop, on va le faire. Add user de game state gn égale game state gn plus 1. Hop là. Toc. Non. Toujours pareil. Oui, oui. Oui. On a déjà un get next player qui se promène quelque part. Alors, ce serait plutôt un get next user, Ouais. en l'occurrence. Ah, oui, c'est plus logique. Là, tu peux mettre un underscore à la place de 1. Comme ça. Ouais. Ouh. Cool. Bon. Maintenant. Ça va, c'est clair ce qu'on fait hein, pour tout le monde? J'étais en train de... L'histoire des IORF, là, le truc, là, en fait, cette partie-là, elle est intéressante justement. Ouais, c'est peut-être ça qui est le plus tricky. Le plus amusant, enfin, c'est la partie modification des références. Ouais. C'est ça qui est pas, c'est vraiment, c'est un truc, effectivement, qui n'est pas forcément dans le one-on-one de Haskell, quoi. Ouais, non. En fait, grosso modo, tu as un bon gros état bien mutable. Ouais. Ouais, on peut faire ça avec les trucs ST aussi, ça. Ouais. ST. Alors, tu peux le faire dans ST, tu peux le faire dans. Alors, tu as plein de références différentes, en fait. J'avais un bloc-notes pour. La plus simple, c'est. La plus simple, c'est pour le moment STRF, effectivement. Ma question là, c'est ce qui me parle pas, c'est Pure. Ça nous met dans quel parce qu'il y a le Lift.io qui va transformer dans la bonne. Ouais. Mais là, le Alors, Pure, je vois pas dans quoi il nous pop. il va te renvoyer dans certaines, que je dise pas de bêtises, dans l'heure en fait, il me semble. Attends. Déjà, bah, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de. Non, pardon. Mais dans le même truc que Modifier IORF, du coup, qui est. Ok, donc en fait, c'est pour. Bah, c'est IORF à ce moment-là, non? Ouais, oui, c'est ça. Ok. En fait, étant donné que tu as une monade, il te rebalance dans cette monade-là. Et ensuite, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, est-ce qu'on en a besoin de ce Lift.io? Oui, parce que sinon, t'es pas dans. Si tu l'enlèves, regarde. Ouais, Enlève-le. enlève On le peut l'enlever, remarque. Hein, ouais, comme ça, on verra ce qu'il y a à la place. Bon, attends. Si tu l'enlèves, en fait. Voilà. Ah oui. Tu es une Ouais, action. c'est ça, tu es dans Handler, en fait, sinon. Tu lui donnes un IO et il s'attend à avoir un handler. Ouais. Oui, c'est le contraire, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, Handler est de type monade IO, et il faut que tu ailles dans Handler. Donc tu pars de IO tout seul et tu vas vers Handler grâce à un lift IO.
Tiens. On peut peut-être les faire dans l'ordre comme ça, genre, sur un seul test, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je regarde. Ouais, oui. Un truc dans ce goût-là, comme ça, rouge, vert, jaune, bleu. Ouais. Comme ça, on couvre tous les. Ouais. Et puis bon, bah, ça va. C'est pas super violent à rajouter. Alors, sachant que. Mince. Ouais. Voilà. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, là, j'ai fait une erreur. T'as fait une erreur. Ouais. En fait, c'est pas vert, rouge, jaune, bleu, c'est vert, rouge, bleu, jaune. Ah. Mais, Alors, mais ouais, du en coup, fait, on aurait pu on aurait, tu vois, ouais, c'est mais, intéressant parce que, en fait, on n'a pas envie de. On ouais, voudrait réutiliser l'ordre l'ordre de normal, l'énum, ouais. l'ordre de l'énum des En parties. fait, tu pourrais avoir tout enum, Ouais. etc. Ouais. Ça peut être pas mal, ouais. C'est peut-être mieux parce que du coup, là, ce qu'on a fait là, on peut le factoriser. On peut dire num players. Donc là, c'est user Ouais. from enum, Tout enum, to enum de num players. tout enum de, ouais, enum player. Et achat. Voilà. Et donc là, mon test est bien faux. Ouais. Et là, est-ce que tu voudrais pas du coup que ton test soit plutôt justement tout enum de 0, tout enum de 1, etc. Tu vois, un Hmm. truc comme ça. Pour Ouais, être, ok. pour être sûr que effectivement tu fais bien les joueurs de l'ordre de l'enum, quoi. Un truc comme ça. Mhm. Du coup, je peux faire ça. Ouais, ben, 0.3. Ouais. Ouais. Et, est-ce que tu recolles est-ce que on recolle le cas d'erreur à la suite ou pas? Bah oui. Ah, dans le même test? Ouais. Oh non, 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 hein. non, Ouais. non. Séparation des tests en fonction de ce que tu testes dedans. Ouais, je pense que c'est plus propre. Ouais. Oui, assez d'accord. Ouais, ouais. Bah vas-y, allez. Allez. Oh, il est facile. Alors, il est intéressant parce que du coup, là, effectivement, on doit Ouais. avoir quoi, une erreur 400? Ouais, 400. Un truc comme ça. Ouais, ou Game is Full. Ouais, ouais, ok. D'accord. Donc là, ça nous fait. On a toujours ça, mais en fait, On s'en fout. on s'en fout. On fait juste ça. Et ensuite, on va faire un post. Bah, de toute façon, la même chose qu'au-dessus. Et donc là, donc should respond with 400. Ouais. C'est erreur 400, c'est ça? Non, Un non, truc c'est 400. Non, 400 tout court. Ah oui. Directement. Ah oui, il transforme. Ouais, il y a un petit. Euh, Ouais. Mhm.
Yeah, groovy. Nice. Ok. Donc, du coup, maintenant, on va Suivant. suivre. Stéphane? Ah oui, t'as pas la main. Toujours pas live share. Tu résistes, tu résistes. C'est pas que je résiste, il faut que je retourne sur mon Ubuntu là, qui est là-bas et j'ai trop la flemme. J'ai un joli portable, c'est un vieux portable là-bas, donc c'est juste qu'il y a. Alors, si je dis... En fait, il faudrait que GetUser renvoie un maybe user et qu'on gère le maybe user dans le handler join user. Ouais, pas bête. Alors là, je dis, si j'ai le cas dans lequel... Hop, le cas qui va m'intéresser, ce serait de dire... donc là, je vais relancer un maybe. Et là, je vais relancer un just. Du coup, maintenant, je dis, eh ben, si numPlayers c'est égal à max de max bound. Max bound tout court sans S, non? À ce moment-là, nothing. C'est supérieur à max bound, je pense. Parce que dans le cas de max bound, tu renvoies encore un user. Non. Non? Bah non. Ah, si, oui, super. Tu parles. Yes. Mais Et enfin, effectivement, oui, on a donc, du l'erreur coup, parce bah, que pour le ici, moment, on ça gère va. pas Donc là, le je dis maybe ici. case. Je peux faire soit maybe throw. Voilà. Pourquoi tu forces le type à user là? Je comprends pas. Enfin, je comprends. Il n'y a peut-être pas besoin en fait. Ah si, parce que sinon il ne sait pas le max band de quoi il doit prendre. En fait, max band c'est défini pour tous les énumérables et en fait et ça te renvoie un entier, mais le problème c'est que tous les types qui sont banded ont cette fonction-là. Donc Exact. il sait pas pour quelle énumération tu veux prendre le max band si tu fais pas ça. Il a aucun moyen de le deviner en fait. Ok. Merci. Just U modifier F pure Q. On essaie. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, non, c'est pas user, c'est parti. Oui. Donc ici, il est Non, pas c'est toujours pas ça. Ça lui plaît pas. Ah oui, oui, par contre, on a besoin de ce que j'ai retiré qui était le from enum. Voilà. Donc là, alors c'est pas trop. Non. Non. Si, si. Ouais, non. Ah oui, puis je suis pas dans l'IFIO en fait. En fait, le problème c'est que oui. Là, il faut que je fasse un lift.io. Donc là, je récupère le next player. Ouais. Là, je refais un lift.io de modifier F. Et là, je peux faire un throw error. Ouais, okay. Ouais, là, t'as un jeu entre les deux manades qui rend le truc un peu relou. Un peu plus. Ouais. Voilà. On va dire. Pour le dire gentiment, voilà. Relou. Bon, c'est pas mal. Hein.
Ouais, c'est pas trop mal quand même. What do you think? Ça semble bien. Ouais, je te dis que ça sent son commit. Hein. Oui, là, je pense qu'on peut quand même. Et puis en plus, just in time. Ouais. À la minute près. C'est beau. C'est beau. Sinon, j'ai vérifié tout à l'heure, tu peux peut-être me corriger. Vous pouvez peut-être me corriger. Je croyais qu'on ne pouvait pas faire de data type définition dans les lettres. Et en fait, j'ai pas vu de trace sur Google de ça. Ah, de data type definition? Ouais, non, ça, je pense pas. Moi, je parlais juste d'une annotation de type, en fait. Oui, Ouais. oui, c'est pour ça que j'ai vérifié, c'est complètement OK ça. Non, data type, dans une lettre, non, tu peux. Ben, j'ai pas vu non plus d'interdiction, j'étais resté là-dessus, je l'ai pas vu. Mais tu n'avais pas besoin d'une extension pour ça? Il y a quelques versions de ça? Parce que moi, j'étais resté... Ah ben, il est reparti. Parce que moi, j'étais resté sur le fait qu'effectivement, on avait besoin d'une extension pour le faire. Donc, soit j'étais resté sur des vieilles considérations qui ont plus court. Ça se pourrait. Ça se pourrait qu'au bout d'un moment, ils aient trouvé que que ça soit un peu relou d'avoir besoin d'une extension pour ça, qu'ils aient supprimé ça. Je sais pas. Il y a des Ouais, scope type variables qui te permettent de définir des variables, qui est nécessaire quand tu fais notamment dans du pattern matching, mais. Ouais, il y a aussi t'en as aussi besoin pour les type classes, Ouais. si tu veux les rendre explicites dans les type classes. Mais pour les lettres, ouais, Bon, ça va, c'était relativement clair. Hein. Ben, j'espère. Anna, tu es bien silencieuse. Bah, je suis à peu près, mais je comprends pas, enfin, comment ça marche à la base. Enfin, je vois bien que, par exemple, il y a un IRF, puis il faut read IRF, modify IRF, donc ça, c'est... Ouais, Ça, je manque. comprends, mais après, est-ce que ça veut dire exactement IRF et pourquoi il faut faire comme ça? Ah ben, pour moi, c'est Ouais. vraiment... C'est comme si tu avais un entier modifiable et qui est protégé par des mutex. Moi, je l'ai résumé. Là, en l'occurrence, il n'est même pas. Même pas? Ah oui, là, en fait, c'est un pointeur. Ouais. D'accord. Il est même Donc, pas... IOREF, en fait, c'est un pur pointeur. D'accord. C'est notamment la différence avec ST. IOREF, il est sale à ce point-là? Non. Ah, il est... Ouais. Ouais, c'est cracra. Ok, Oui, d'accord. Bah, merci, c'est bon. Ça Non, c'est vraiment un pointeur. Mais par contre, du coup, comme c'est un pointeur, c'est très rapide. Oui. Ok, rapide mais dangereux. Oui, mais en fait, après, la question, c'est toujours pareil. C'est un truc comme ça qui change très peu souvent. Ouais, alors c'est ça qui est bien, notamment avec les références en SQL, c'est qu'en fait, c'est assez facile de passer de l'une à l'autre en fonction des garanties dont tu as besoin. Tu vois, on sent bien que ici, dans un truc comme un jeu, par exemple, tu sens bien qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin d'un minimum de garanties, quoi. Notamment que si tu as des accès concurrents, des gens qui jouent en même temps et tout ça, ça va être la merde si tu dois gérer ça, enfin, c'est pas possible. Donc, on aura probablement besoin d'avoir que notre IOREF soit pas une IOREF, soit plutôt, effectivement, que ce soit protégé par un mutex, ce qu'on appelle une MVAR, en fait. MVAR, exact. C'est la MVAR qui permet d'avoir la. Mais tu sais, Anna, ouais, en fait, c'est vraiment c'est vraiment de la plomberie bête et méchante. C'est juste pour avoir. On a besoin d'une référence. En fait, on a besoin d'une référence partagée parce que comme tu as plusieurs requêtes qui peuvent arriver à un moment, et puis on a besoin de maintenir l'état, en fait, tout bêtement. On a besoin de maintenir l'état. Ce qui n'est pas très propre et qu'on pourrait rendre plus propre, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu pourrais dire, mais il y a des opérations qu'on fait sur l'état, là, qui pourraient être pures, en fait. Et tu pourrais... on pourrait arriver à une situation dans laquelle on fait un containment de tout ce qui modifie l'état de manière la référence et on push un maximum de trucs dans le code pur. Donc ce truc-là, en fait, ce truc-là, c'est vraiment typiquement le truc qui mériterait d'être mis dans un code. En fait, vu qu'on a déjà le module GameState, effectivement, on devrait avoir un truc, on devrait pousser dans GameState. On pourra peut-être d'ailleurs le faire la semaine prochaine pour commencer en nettoyant ça. Ce serait un exercice très intéressant parce que du coup, effectivement, c'est dire, mais
notre serveur, c'est lui qui manipule l'IRF et il ne fait que ça. Ouais. Mais par contre, toute la logique d'état, elle devrait être dans GameState. Parce que c'est le GameState, en fait, finalement, qui sait quel est le prochain état à créer. Ouais. Ouais, et c'est effectivement, on devrait avoir dans son module toute la logique qui concerne les modifications du GameState. Tout à fait. This is left as an exercise to the reader. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, Salut. à la semaine prochaine. Merci. Salut. Bon après-midi. À vous aussi. Salut.